Alors le thème qui m'a été donné, c'est dans la continuité de la bonne nourriture que vous recevez jour après jour. Le Père et les frères, avec la grâce de Dieu, ont disposé des mets précieux, des mets succulents, comme dit Isaïe. Venez consommer, venez vous rassasier de viande grasse, de vin capiteux. Et comme toute nourriture, son objet, c'est l'homme, la vie de l'homme, pas seulement notre survie, mais notre vie et notre croissance. Alors la nourriture des hommes, la nourriture de la terre, a beau conforter notre corps, cette nourriture reste malgré tout imparfaite. La seule nourriture, comme dit Jésus, qui dure jusque dans la vie éternelle, c'est lui-même, sa parole. Alors le texte est le suivant. Moi-même, quand je suis venu chez vous, frères, ce n'est pas avec le prestige de la parole ou de la sagesse que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu, car j'ai décidé de ne rien savoir parmi vous sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Aussi ai-je été devant vous faible, craintif et tout tremblant. Ma parole et ma prédication n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse, mais elle était une démonstration faite par la puissance de l'Esprit, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Avant toute chose, je vais vous lire l'un des textes que les pères et moi-même, en tout cas tout prêtre catholique qui dit son breviaire, pendant le temps du carême et même après le temps de Pâques, récite. L'étendard du roi est levé, la croix rayonne en son mystère, dans sa chair, notre Créateur a été cloué sur le bois. C'est là que la vie fut blessée. C'est là que la vie fut blessée par le fer de la lance. Et que pour laver nos péchés, il en jaillit l'eau et le sang. Arbre précieux, arbre sanglant, orné de la pourpre du roi, ton bois choisi a mérité de toucher les membres si saints. Bienheureux arbre, sur tes branches fut pondue la rançon du monde, et tes bras ont pesé le corps qui ravit à l'enfer sa proie. Salut autel, salut victime de la glorieuse passion où la vie a souffert la mort et par sa mort nous rend la vie. Salut aux croix, seule espérance durant ce temps. Aux justes, donne plus de grâce, aux pécheurs, donne le pardon. La puissance de l'esprit, quand on entend puissance, cette force dynamique qui agit et qui impacte,
les éléments, la matière. Quand on entend puissance, on s'imagine avoir affaire à des effets spéciaux, surnaturels, ce que j'appelle des effets spéciaux surnaturels. Non, Saint Paul dit ici, quand je suis venu, j'étais tremblant, je manquais d'assurance. Oui. Il faut comprendre pourquoi il dit ça. Il s'adresse à des Corinthiens qui sont dans un contexte, dans une culture grecque, en guillemets gréco-romaine, mais plus grecque. Et dans cette culture grecque, ils ont plusieurs figures de référence. Ils ont leurs idoles, mais en même temps aussi, ils ont le culte de la pensée, de la raison. Souvenez-vous, dans Actes chapitre 17, Saint Paul va à Athènes et il va se rendre à l'Aréopage. C'est la réunion du conseil, le conseil de la ville. Voilà. Et dans cet espace, il va exposer de façon très intelligente, on va dire, des éléments, des rudiments de la foi que lui-même il vient d'embrasser. À la fin, en tout cas sur la fin, il va parler de résurrection. Et quand il aura dit ça, ceux qui l'écoutaient, ses auditeurs vont lui dire « C'est très gentil, monsieur Paul et tout ça, c'est très sympa. Mais là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. » Les Grecs étaient polis, enfin en tout cas cette catégorie-là. Ils étaient friands, si vous voulez, de connaissances nouvelles. Ils étaient ouverts, ils se disaient qu'il ne fallait pas vexer les dieux. Il ne fallait pas les irriter. Et donc tout ce qui pouvait paraître être une nouveauté en termes d'idole, ils acceptaient, pourvu qu'on en ait une bonne démonstration. Donc ils ont écouté Paul, et à la fin, ils ont compris que ce n'était pas l'homme de la situation. Dans ce chapitre 17, on dit « Quelques-uns s'attachaient cependant à Paul, dont Denis de l'Aréopage et puis d'autres personnes. Ils vont s'attacher à la personne de Paul, pas à la personne du Christ encore. Bien sûr, Paul va les emmener à Jésus. Paul pensait faire des convertis. Il était brûlant, il avait le feu en lui. Et il a voulu utiliser la méthode, la rhétorique grecque. C'est comme si, en France, on vient vous prêcher, et puis on essaie d'être aussi intelligent que vous. Parce que comme en France, on fonctionne beaucoup avec la raison, on est tous des rationnels, disons, des cartésiens. Alors on se dit, tiens, pour pouvoir les toucher, il faut passer par leur propre méthode, par leur catégorie, par leur façon de voir les choses. C'était le piège. Saint Paul n'a pas fait de convertis ce jour-là, ou même très peu. Après, il va tirer une leçon de cette situation. Il va dire, non, je ne vais pas chercher à flatter l'ego des personnes, des gens. Parce qu'il y a une barrière. On a notre intelligence. On peut prêcher vraiment des choses excellentes qui vont flatter l'intelligence. L'intelligence est friande de nouveautés, de tout ce qui peut être bien, la culture, plein de choses comme ça. On aime ça. Et quand je regarde les Grecs de l'époque et les Français d'aujourd'hui, je dis, c'est vraiment leur lointain cousin ou descendant, quoi. C'est un peu ça, Vous ouvrez, il y a des débats partout. Chacun donne son point de vue. Tout le monde dit. Mais je pense que la culture, cette culture, on va dire, l'Occident est c'est-à-dire qu'on ne réalise pas, mais l'Occident se reçoit de la culture dite gréco-romaine. Donc la pensée romaine est toujours là.
La pensée grecque est toujours là. C'est pour ça que Saint Paul plus tard va dire, il faut que vous soyez renouvelés dans votre intelligence. Il y a un renouvellement. Si on n'est pas renouvelé, on ne peut pas avancer. Alors, il vient donc, il dit, je ne suis pas venu avec des discours persuasifs. Je ne vais pas traiter les choses comme les épicuriens, voilà, qui, eux, avec des forces démonstrations, vont dire, voilà, la douleur, il faut éviter, parce que les épicuriens, ils soutenaient une morale pour éviter la douleur dans un monde fait de hasard. Il y avait les stoïciens qui, eux, bon, c'était l'effort, hein, voilà. Et puis, ils se mettaient, voilà, sur tout ce qui était la loi de la nature, les lois de la nature, les découvertes et tout ça. Et bien d'autres encore de courants de pensée, bien d'autres. Et s'ils étaient contents, ils finissent de faire ça, en même temps, ils vont voir leur Dieu, leur petit Dieu, pour ceci ou cela. Quand on parle de la puissance de l'esprit, je me suis dit, mais tiens, est-ce qu'il faut parler des miracles? Alors, je suis revenu au début du texte. Je suis revenu au début du texte. Voilà ce qu'il dit. La parole de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent. Mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés, pour nous, il est puissance de Dieu. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le docteur de la loi? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu ne l'a-t-il pas rendu folle la sagesse du monde? En effet, puisque le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la prédication que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient. Les Juifs demandent des signes, des miracles, et les Grecs recherchent la sagesse, le raisonnement. Mais nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Alors j'ai cherché à comprendre pourquoi, en quoi est-ce que la folie de la croix était une puissance. Ça m'a amené à repartir, enfin en tout cas à remonter les origines. Donc en toute chose, il faut repartir à l'origine, à l'arché, au principe des choses. C'est que l'homme, au départ, a été créé par le Seigneur parfait, magnifique. L'évêque disait ici une fois, beau. Dieu vit que cela était très beau. Pas seulement beau, mais très beau. Et cet homme, avec sa femme, ont été établis. Dieu les a établis. Il a dit, vous êtes les seigneurs, vous êtes les maîtres. Dominez sur toute chose. C'est extraordinaire. Dominez. Faites tout ce que vous voulez. La seule chose que je vous demande, c'est de me faire confiance. Comme, on va dire, mon nez de retour, tout simplement. Touchez à tout sauf à ça. Les hommes, l'homme et sa femme vont donc se laisser distraire et opter pour la défiance. Ils vont faire quoi? Ils vont s'attacher à ce qui va causer leur perte, leur mort. Dès l'instant où, au lieu de faire confiance à Dieu, ils ont fait confiance à l'adversaire de Dieu, au malin. Mais ces hommes ont quitté leur position
enfin l'homme et la femme, ou les hommes, que vous voulez, leur position de privilégiés pour devenir quoi? Des esclaves. De dominateurs, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Des islamistes. Ils sont devenus musulmans. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'islam, c'est la soumission. Voilà. Ils sont devenus islamistes avant l'heure. Ils étaient soumis, mais soumis à qui? Pas à l'esprit de Dieu, mais au prince de ce monde qui a pu leur ravir leur autorité, leur seigneurie, leur splendeur. Ils avaient une splendeur. Ce qui est très beau dégage de la splendeur, n'est-ce pas? Pas dit un truc. C'était pas terne. Les hommes n'étaient pas sans éclat. Ils avaient de l'éclat. Dieu dit, c'est très beau. Alors ils vont devenir musulmans. Comprenez le contexte, hein, attention. Ce n'est pas musulman comme dans la religion d'aujourd'hui, mais si je prends l'étymologie du mot, ça veut dire soumission, islam, c'est ça. Hein, je me trompe. Voilà, ça veut dire soumission. Ils se sont soumis à qui? Aux démons. Ils ont tout perdu. Alors, on est dans 3 schémas. Premier schéma, enfin 3 moments. Il y avait une unité en qui? Une unité en Dieu. C'est l'harmonie. Après, ils vont perdre cette unité. L'unité perdue. Perdue, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu confiance. Mais il faut savoir que quand ils ont été créés, nous avons été créés comment? À image et ressemblance de Dieu. Image et ressemblance. L'image, c'est quoi? L'image, on va dire, c'est l'empreinte de Dieu en toutes choses. Les chiens, le bois, l'eau. Il y a une empreinte, il y a une présence de Dieu. C'est ce qui a donné un peu, même ces philosophies, le panthéisme et tout ça. C'est-à-dire que dans cette recherche, il y a une empreinte divine dans ces choses-là. Et ensuite, Dieu dit, il va nous faire, pas seulement à son image, comme il a fait les autres choses, il va nous faire à sa ressemblance. La ressemblance va plus loin que l'image, c'est-à-dire c'est Dieu, non pas en tant que créateur uniquement, mais Dieu en tant que Père, Papa, Abba, dans une relation d'amoureux, d'amoureux. Un père qui aime son fils, un fils qui rend l'amour, tout simplement. Et nous avons dit, ça ne nous convient pas. On n'aime pas te ressembler. On veut ressembler aux démons. C'est ce que nous avons fait. Exactement ça. Alors, on a été chassés de la présence de Dieu. Parce que la gloire de Dieu ne supporte pas la présence du péché. L'homme était devenu pécheur. On n'a pas été créé pécheur, on est devenu des pécheurs. Et par la suite, tous les hommes. Donc cette unité, on a perdu donc cette ressemblance qui, ayant perdu la ressemblance, écoutez, ce n'était pas sans conséquence pour nous. Ce n'était pas sans conséquence. C'est-à-dire, dans la ressemblance de Dieu, Dieu nous avait bénis. Il dit, toi, tu vas être comme ça. Tu ne vas jamais être malade. Tu ne vas jamais être pauvre. Tu ne vas jamais être malheureux. Tu ne vas jamais être déprimé. On verra après ces bénédictions chez Abraham. Il va lui rappeler cela aussi. Quand Jacob va bénir, c'est-à-dire que Dieu bénit. Dieu n'a jamais maudit l'homme. Jamais. Donc, en quittant la ressemblance, on a perdu aussi quoi? Mais toutes les grâces, tout ce qui était bénédiction qui nous accompagnait. Ce qui faisait qu'on était les maîtres, les seigneurs. Un roi, enfin même aujourd'hui, le chef, il a quand même, on va dire, de l'influence, il a plus de moyens que son employé. C'est comme ça, même si tous les deux sont importants. Mais non seulement on va perdre ça,
mais on va être soumis aussi à ce que Dieu a dit. Si jamais tu n'entres pas dans la confiance, voici ce qui t'attend. Si tu perds la ressemblance, mais tu devras mourir. Et donc nous étions condamnés à la mort. Des condamnés à mort qui se promenaient. C'était une question de temps, au moment fixé, pour que, on va dire, la sentence définitive soit appliquée. Entre-temps, on est devenu esclave de qui? Esclave du péché, esclave du démon. Au passage, il faut savoir que l'esclavage est une invention du diable. L'esclavage est une invention du diable. Quand il va semer la zizanie entre Adam et sa femme, c'est-à-dire que c'est l'unité. On avait une unité primordiale. Après, à cause du péché, péché c'est quoi? C'est voilà, les pères, c'est sécaré, hein, c'est coupé. On s'est coupé. Ce qui était uni a été divisé. Et maintenant, on va chercher à dominer l'autre. On va mettre la main sur eux, sur lui, sur elle. Parce qu'on ne se reçoit plus de la ressemblance divine, mais on se reçoit de la ressemblance de celui qui nous a corrompus, dont nous sommes les esclaves, c'est-à-dire le démon. Lui, il nous inspire et nous faisons ce que lui dit. Cette harmonie, donc, a été brisée. On a eu donc cette conséquence de la privation de la vision béatifique, la vision de Dieu. Enfin, peut-être pas encore béatifique, mais en tout cas de la présence de Dieu. Dieu voulait nous élever plus haut, mais nous avons choisi les idoles. On a dit non, on va se mettre au niveau des idoles et même en dessous des idoles. Alors, quand saint Paul parle de la puissance de la croix, il fait référence au fait que pour les hommes, il n'y avait plus rien à faire. La croix, d'abord, vous savez, c'est un instrument de torture hein, qui a été récupéré par les Grecs, des peuples d'Orient, et puis les Romains ont pris ça avec les Grecs, et puis ainsi de suite. Donc c'est la mort, c'est le symbole de la mort. C'est pour cela que le diable aime la croix. Il aimait la croix. Jusqu'à Jésus, le diable aimait la croix parce que c'était son symbole. En tout cas, l'un de ses symboles privilégiés. Quand on voit la croix, on voit sa présence. Alors que va faire Jésus? Avant cela, déjà, que va faire Dieu? L'homme ayant été chassé de la présence de Dieu, du paradis, il faut savoir qu'on ne pouvait plus jamais retourner dans le paradis, c'était fini. Dieu, lui, pouvait venir voir les hommes. Il envoyait des prophètes, mais aucun homme ne pouvait avoir accès au ciel. C'était fini. Le pont était rompu. Dieu va donc décider de rétablir le contact. Ce qui, pour les Romains, était instrument de torture, donc de mort. Pour les Juifs, pareil. Hein. Dieu va s'en charger, va s'en charger pour en faire l'objet de la victoire, de la gloire. Jésus, quand il va venir dans notre monde, déjà je vous dis que le ciel était fermé. Donc Dieu seul pouvait venir vers l'homme. Il va donc venir par la Vierge Marie, sous la présence du Saint-Esprit, l'incarnation. Et souvenez-vous, le jour de son baptême. Le jour de son baptême, que va-t-il se passer? Le jour du baptême de Jésus, on dit que le ciel s'ouvrit
Et puis, l'Esprit Saint, sous l'aspect de la colombe, va venir dire quoi? Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Enfin, écoutez-le. Un homme, à nouveau, ressemble à Dieu. On était image de Dieu, mais on avait perdu la ressemblance. Et nos ancêtres ont eu cette nostalgie, quelque part, qu'ils avaient perdu quelque chose, et il fallait à tout prix récupérer cela. Dans tous les milieux culturels de la terre. Donc, ils se sont efforcés d'inventer des religions, des rites, de purification pour certains. Donc, les Grecs, leur philosophie, vous savez, même pour ceux qui ont fait un peu de philo, Platon, ils disent quoi? Mais ils disent que le corps, c'est une prison et qu'il faut élever l'esprit dans le monde des idées pour aller au niveau des dieux, se perfectionner par les mathématiques, par la philosophie, par plein de choses. Donc, l'homme courait après sa rédemption. Quand les Juifs font des ablutions, dans nos cultures, à nous, les gens font souvent beaucoup de cérémonies de purification. Énormément. Mais pourquoi? Mais parce qu'on sait que... Pourquoi on veut se purifier si, habituellement, nous-mêmes, on sait qu'on n'est pas pur? Non, mais c'est parce qu'au fond, il y a comme une espèce de fossile de notre condition première qui nous est restée, et alors on la recherche à tout prix. Or, rien ne pouvait nous la procurer, cette condition première. Il fallait que Dieu lui-même intervienne de façon efficace, personnelle. Et il va se faire homme. Et pourquoi mourir sur une croix? Pourquoi l'image de la croix à nouveau? Je vous disais que c'était l'instrument de mort, l'un des symboles préférés du démon, parce que ça lui rappelait son triomphe sur les créatures que Dieu avait faites. C'était son triomphe, il avait réussi. Quand il voit ça, il est content, il jubile, il leur a tout raflé. Les bénédictions qui étaient pour eux, même la vie en Dieu, ils n'ont plus rien. Et en plus, il peut les fatiguer, il peut même se jouer de leur vie. Alors Jésus va utiliser le même symbole pour piéger celui qui nous avait piégés. Voilà. Il va accepter d'affronter l'objet de notre déchéance. Les mystiques de l'Église sont souvent des personnes fragiles. C'est très rare, enfin peut-être qu'il en est, je ne sais pas. C'est rare de voir des grands mystiques très en forme, machin et tout ça. On a les cas de Matre Aubin, de Padre Pio, de Saint François d'Assise et bien d'autres. Sainte Catherine de Sienne, Sainte Catherine de Suède. C'était des femmes, enfin il y a des femmes, des hommes et tout ça. C'est des personnes qui, dans leur vie, dans leur corps, dans leur être, manifestaient quelque chose de l'ordre de l'échec. En fait, c'est un visage, comment dire, une représentation, comme une espèce de métaphore de ce salut-là, que Dieu permet sans cesse que nous ayons pour confondre l'arrogance de l'adversaire. Jésus, quand il a accepté de mourir sur la croix, le démon ne voulait en aucun cas que Jésus aille à la croix. Il voulait sans le vouloir. Il voulait en pensant que ça allait finir. Comme tous les autres hommes, quand on les met en croix, c'est le signe de son triomphe à lui et l'échec de Dieu. Mais quelque part, il comprenait aussi que ça allait être quelque chose de dangereux pour lui. C'est pour ça qu'il a cherché à tuer Jésus dès sa naissance. Vous le savez.
Hérode, pardon. Hérode qui a cherché à l'éliminer. Après, il y a des gens qui ont cherché à le précipiter là, dans un gouffre, un ravin, le lapider. Bien d'autres choses. Je pense que Jésus il a dû échapper à pas mal d'attentats. Mais il fallait qu'il aille jusqu'au bout. Parce qu'en allant là où il est parti, il démontrait que Dieu est capable d'aimer jusqu'à une limite qui n'a pas de limite. Parce qu'il avait convaincu l'homme que Dieu ne l'aimait pas. C'est pour ça que l'homme a fait son choix. Et en n'étant plus dans cette communion d'amour, on a perdu, bien sûr, tout ce qui accompagnait cela. Et il fallait que Dieu revienne dire à l'homme, je t'aime, même si je dois être moqué par le démon, je t'aime quand même. Et le jour où Jésus était en croix, mais toutes les autorités spirituelles, les anges, les démons, tout le monde avait les yeux ouverts, ne comprenait pas. Certains jubilaient, d'autres ne comprenaient pas. Mais en même temps, Jésus faisait prisonnier toutes ses forces, toutes ses hordes. Et il captait en lui toute la malédiction, la damnation qui frappait l'homme. C'est dit quoi? Le Père a fait ce qu'on appelle la puissance de la croix, il faut la comprendre. Hein? Après, l'Esprit Saint va agir. Dieu a fait une substitution, c'est ça, pardon pour le mot. Il a mis Jésus à la place que nous devrions être, c'est-à-dire pour subir les effets de la sentence qui nous concernait. Et la parole de Dieu le dit, hein, dans la lettre aux Corinthiens, il dit, Dieu l'a pour nous fait pécher. Jésus est devenu quoi? Péché. Il n'a pas simplement pris les péchés des uns et des autres, mais Dieu a voulu que cet homme-là devienne l'objet de l'opprobre. C'est-à-dire que quelque chose devant lequel ou laquelle Dieu se détourne. Parce que Dieu s'était, à cause de la défiance, de la désobéissance de l'homme, quelque part, c'est comme si Dieu, pas de l'homme en tant que tel, mais du péché qu'il portait. Et le péché était collé à l'homme. Le péché et l'homme faisaient un. Et il fallait que Jésus vienne prendre ce qui collait à la peau de l'homme pour finalement lui mettre sur l'homme la gloire qu'il avait, comme il doit faire dans la prière sacerdotale, la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. Il va avoir comme un genre de substitution. C'est un mot. Bon. Substitution, voilà. Vous avez compris. À la croix, donc, le corps de Jésus va être brisé, cassé, quelque part. Peut-être ses os n'ont pas été touchés, ça c'est clair, mais il a été broyé, comme dit Isaïe, broyé, homme de souffrance, familier, hein, un homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on détourne les yeux. Mais c'était nos fautes qu'il portait, nos souffrances dont il était chargé. Dieu l'a... C'est-à-dire que, comme le Père est là avec son scapulaire, je viens avec un autre scapulaire, je lui dis, tiens, mets ça. Un scapulaire tout sale. Pourquoi tu fais ça? Il peut une bonne... Non, pour que le scapulaire, on va faire un échange entre ton scapulaire tout propre et le scapulaire tout sale du mien. Enfin,
Tout simplement. Et dès l'instant où j'ai un scapulaire tout sale, je ne peux plus monter dans le sanctuaire. Ce n'est plus possible. Pour être présentable quand on vient dans le sanctuaire. On dit, c'est l'homme au cœur pur, aux mains innocentes. C'est celui-là qui peut seulement se tenir dans la présence de Dieu. Or, les hommes n'étaient plus capables, à cause de leur péché, de se tenir dans la présence de Dieu. Alors, Jésus va prendre cela et donner la possibilité à l'homme, à nouveau, de revêtir le vêtement de l'alliance, des fiançailles, des épousailles. La croix est le lieu de la réconciliation et de la paix. Quand Jésus est en croix, il est en train de prier, bien sûr, mais c'est comme s'il tendait une main au Père et puis nous tendait une autre main pour nous réconcilier. Ce qui était infaisable a pu se réaliser. Ce n'était pas possible que ça se fasse. On a tenté de 1000 manières, avec la philo, avec plein de trucs, avec tout ça, rien n'a marché. Dieu maintenant vient et il dit, écoute, présente-toi à eux comme cela, sous cet aspect. Et c'est de cette manière et seulement de cette manière, qu'ils pourront être sauvés. Parce que par cette croix, ils pourront désormais triompher de tous leurs ennemis. En commençant par quoi déjà? Le premier ennemi, c'est qui pour nous? C'est le péché. Et puis, l'auteur du péché, le démon. Et bien sûr, avec toutes les conséquences du péché, dont la malédiction. Saint Paul, quand il parle de démonstration de puissance de l'esprit, Jésus ne s'est pas contenté, mes chers frères et sœurs, de prendre sur lui, de devenir nous, en fait. En fait, ce nouvel Adam a épousé la condition. Dieu lui a dit, deviens l'ancien Adam qui ne vaut plus rien, pour que toi, tu deviennes l'ancien Adam et que l'ancien Adam devienne le nouvel Adam par toi. En croix, que va-t-il se passer? Il va mourir. Il va mourir avec tout ce qui entraînait à la mort. Mais il ne va pas rester dans le tombeau. Saint Paul dira, par l'Esprit éternel, ce Jésus ressuscité par l'Esprit éternel. Donc, Jésus va ressusciter, et comme il a épousé la condition, c'est-à-dire que Dieu lui a dit, bon, écoute, maintenant, tu vas devenir comme le vieil Adam, tu es totalement lui, l'homme pécheur, lui qui n'a pas de péché du tout, et pire, tu vas devenir la cause de sa chute. C'est-à-dire quoi? Le péché. Et tu vas tuer cela. Mais pour tuer cela, il faut que tu passes par cette voie. Et ce qui nous tuait va être tué lui-même. Et il va donc, comme on est totalement en lui, quand il va ressusciter, est-ce qu'il ressuscite seul? Est-ce qu'il ressuscite seul? Non. Saint Paul dit, si nous sommes morts avec lui, nous... Voilà. Et dès l'instant où nous ressuscitons, nous ne sommes plus dans la condition de l'ancien Adam, nous sommes l'homme, la femme, enfin on va grosso modo, l'homme nouveau. Ce qui était ancien est passé, toute chose devient nouvelle. À partir de ce moment, je suis revêtu d'une grâce, d'une gloire nouvelle. Le Seigneur m'a revêtu du vêtement. C'est-à-dire qu'au baptême, on dit, vous avez revêtu le Christ. Mais ça ne s'opère que par la puissance du Saint-Esprit. À partir de ce moment,
Je dis, mais tiens, quand je dois prêcher n'importe où, je constate qu'il y a des éléments, des références ou des symptômes de l'homme ancien dans l'assemblée ou autour de moi. Cet homme, l'homme voué au péché, l'homme maudit, qui n'est pas heureux du tout, qui se plaint chaque fois, qui a des péchés sexuels, des péchés, des addictions, quelqu'un qui a du mal à vivre, ou bien quelqu'un qui est malade aussi, qui est estropié, qui a un cancer, qui a toutes sortes de choses. Ça, c'est l'homme ancien. Quand Dieu nous m'a créé, il a dit c'est très beau. Et quand Dieu voit Jésus, il dit c'est encore plus beau. Et quand il voit Jésus, il voit tous ceux pour qui Jésus est mort et ceux avec qui Jésus est allé en croix. Si je suis mort avec lui je ressuscite. Pour vivre de la puissance de l'autorité de la grâce, il faut que je sois mort avec Jésus. Sinon, je vais être dans les discours persuasifs, il y a plein de trucs, mais ça va pas impacter, il n'y aura pas de changement. La bénédiction de la paix, je ne l'aurai pas. La bénédiction financière, je ne l'aurai pas. La bénédiction de la santé, je ne l'aurai pas. À moins que l'Esprit Saint me dise, bon toi, écoute, comme certains mystiques qui ont des santé fragiles. Voilà. Ou si c'est une mission spéciale pour ceci ou cela, en ce moment, l'Esprit Saint m'avertit que, écoute, je te choisis pour compatir, en tout cas, comme pour épouser la condition du pauvre, comme Mère Teresa qui va vivre avec les pauvres à Calcutta, ou bien Sœur Emmanuelle qui va être dans les bidonvilles, c'est ça, du Caire, ou d'autres encore. Mais sinon, je ne peux pas vivre comme quelqu'un qui n'a pas été sauvé, quelqu'un en qui il n'y a pas de rayonnement de cette puissance de la grâce. Quand je me lève le matin, attention, les ténèbres, regarde, elles sont là encore, elles ont été vaincues pour l'éternité, mais en même temps, elles ont, on va dire, des échos actifs. Elles peuvent encore agir. Cette ténèbre me voit et elles viennent me dire, mais celui-là ou celle-là, est-ce qu'elle est vraiment née de nouveau? Est-ce qu'elle a revêtu le Christ? Est-ce que sur elle repose la puissance de l'esprit du ressuscité? Donc, ils vont me mettre dans la tête, oh, bah, tu sais, le père Vincent, hier soir, a fait tel truc. Et puis, à peine même je sors du lit, je suis déjà énervé. Là, je suis pris, là. Je ne rayonne pas de la gloire, là. Avant même de chercher à aller prier pour quelqu'un qui est possédé ou qui est envoûté ou qui est oppressé ou qui est obsédé ou quelqu'un, moi-même, je suis vaincu. Mais je ne peux pas me laisser vaincre. Je conclus en disant que Saint Paul, en fait, quand il dit, par ses propos, nous fait comprendre que notre foi, la foi n'est pas là, on ne la vit pas pour vivre de façon naturelle, mais que nous sommes des personnes qui sont appelées à expérimenter à chaque petit moment de leur vie le surnaturel en Jésus. Pour voir, pour toucher, pour expérimenter. De 1000 manières, hein. Attention, il n'y a pas une seule façon, l'Esprit Saint n'agit pas d'une seule façon, hein. Il agit de 1000 manières. Si ce n'est pas la prophétie, si ce n'est pas les guérisons, si ce n'est pas la paix intérieure, si ce n'est pas le charisme de chant, si c'est le service. Mais quand on me voit, je dois avoir une tête de ressuscité. Comme disait quelqu'un, avoir des gueules de ressuscité. Pas une gueule de déchu. Je vais prier avec vous avant que le frère ne vienne prendre le relais.
Pas une prière composée, tout simplement. Si nous pouvons nous lever. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, viens me recouvrir de ton précieux sang. Donc, je dis à la première personne, mais c'est chacun de nous. Viens me recouvrir de ton précieux sang, viens recouvrir ces lieux et toutes les personnes ici présentes et dans mon cœur. Abba, Papa, mon Père céleste, par le nom de Jésus et par son précieux sang, vainqueur de toutes les forces du mal, par l'intercession de la Vierge Marie, victorieuse du malin, par mon baptême qui a fait de moi ton enfant bien-aimé, viens maintenant me guérir et me délivrer de tout mal, de toute entrave à l'amour. Mon Père, par le précieux sang de Jésus, guéris-moi dans mon intelligence de toute ténèbres, de tout préjugé, d'esprit raisonneur, du doute, de toute confusion mentale. Père très bon, guéris-moi dans ma mémoire de tout souvenir douloureux, des traumatismes psychologiques remontant à mon arbre généalogique au sein de ma mère et à chaque étape de ma vie, ma naissance, mon enfance, mon adolescence et l'âge adulte. Père, guéris-moi dans mon imagination de tout idéalisme rêveur, de la fuite du réel, de toute fantaisie maladive, de l'illusion, de l'hallucination et de tout délire. Père, par le nom de Jésus, guéris-moi dans mon cœur de toute blessure, d'apitoiement sur moi-même, de toute fermeture et dureté, du refus de pardonner, du ressentiment et des soupçons malveillants et de la malédiction. Père du ciel, guéris-moi dans ma volonté de tout esprit de domination, de la tentation, de l'obsession, de l'oppression, de la possession, de l'envoûtement, de l'hypnose, de tout volontarisme orgueilleux, de toute attitude intolérante et sectaire, de toute faiblesse, indécision et déviation dans mon caractère. Père bien-aimé, guéris-moi par ton Fils Jésus de Nazareth de tout déséquilibre dans ma sensibilité, mon affectivité, mon émotivité, ma sexualité, de tout sentiment de rejet, de honte, de vide, de culpabilité persistante, de complexe d'infériorité, de la timidité, de toute anxiété, de l'inquiétude, de la peur, de l'insomnie, de la tristesse, du dégoût de la vie, des idées suicidaires. Délivre-moi de tout asservissement à la drogue, à l'alcool, au tabac, à la télévision, à la pornographie et à toute attache quelconque. Père créateur, par le sang de Jésus-Christ, guéris-moi de toute déviation venant de mon hérédité, de l'éducation première, des pressions exercées sur moi dans mon milieu familial, scolaire, communautaire, social, ecclésial, de tout événement passé qui aurait brimé ma liberté intérieure et mon audace pour toi. Père Tout-Puissant, guéris-moi de tout ce que mon petit être a subi de négatif, de pénible, qui a été refoulé dans mon inconscient, dans mon subconscient. Notre Père, dans l'Esprit Saint et par la puissance et l'autorité du nom de Jésus de Nazareth, je coupe tous les liens négatifs en moi-même et dans ma famille. Je ferme maintenant et de manière définitive toutes les portes qui auraient pu être ouvertes en moi-même et dans ma famille. Je lie toute puissance des ténèbres au bois de la croix de Jésus-Christ jusqu'à la fin des temps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et nous prions avec Notre-Dame de Fatima. Vous savez, donc aujourd'hui, c'est Notre-Dame de Fatima. La Vierge a donné ce message au monde, le message de conversion. C'est un message donné à des pauvres, à des gens fragiles, ce n'est pas des docteurs.
Confions-nous donc à la mère des pauvres, mais qui est aussi la mère de l'évangélisation, qui est la Vierge puissante, qui est la Vierge humble, qui est celle qui écrase la tête du serpent par son humilité. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nous reprenons ensemble. Père du ciel, lave-moi, purifie-moi, nettoie-moi, frotte-moi comme un nouveau-né. Fais-moi prendre un bain d'amour, un bain de tendresse et de miséricorde. Fais couler sur moi l'eau de mon baptême, l'eau de l'Esprit Saint, afin que je sois pur comme la Vierge Marie. Fais couler sur moi ta fontaine de vie. Amen.